Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que la mobilisation contre le despote Denis Sassou Nguesso aux 10 étoiles des crimes multiformes, multidimensionnels, de la haute trahison et des tricheries électorales est totale. Je répète, que la mobilisation générale anti-Sassou Nguesso est totale. Et pour cause, il est l'incarnation du mal absolu. Vous le savez qu'en sciences, et notamment en mathématiques et ou en statistiques, on parle souvent de valeurs absolues, des certitudes relatives et ou absolues. Et donc, en valeur absolue, Sassou Nguesso est l'incarnation du mal absolu. Et donc, quand vous entendez parler du mal absolu, cela veut dire que tout ce qui est des fondamentaux de l'humanité, de la société et de la civilisation n'ont plus de sens ni signification. Cela veut dire que vous, Congolais, individuellement et collectivement, vous êtes devant Sassou Nguesso traités comme des rats et ou des cafards. On peut peut-être aussi dire qu'il vous traite comme ces sujets indigènes, esclaves et ou du bétail humain, pour un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Et donc ça donne des idées ou des projets ou des alternatives énormes à ceux qui savent, qui connaissent que Sassou a pu faire ça, mais pourquoi pas moi, pourquoi pas vous, etc. Parce que quand on observe, on constate, on analyse, on étudie et tout compagnie, le contenu psychologique, psychanalytique, politique, social et militaire de Sassou Nguesso, on se dit, ah tiens, pourquoi nous, peuple congolais, on a laissé faire ça. Et ça donne des idées à beaucoup de gens. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Et les Congolais n'écoutent pas. Puisque chez nous, les émotions et l'appartenance sont au-dessus de la raison, de douter, de réfléchir, de se structurer, de nous organiser et d'archiver et de savoir que oui, c'est du vrai. Allez vous-même analyser les vidéos des Congolais. Là où il y a les émotions et l'appartenance, ça marche. Mais là où il y a la raison de réfléchir, ou des gens qui ont été quelque part à l'école, qui ont appris, comme vous, chaque jour qui passe, vous-même et vos enfants et petits-enfants, vous les envoyez à l'école primaire, collège, lycée, universitaire, ou formation professionnelle militaire, mais il y a des professeurs. Mais on vous donne ça, nous comme on n'est pas au pouvoir, on n'écoute pas. Qu'on n'ait pas de majorité compacte et autres, on n'écoute pas. On sait un peu d'alerter, mais ça passera un jour ou l'autre, mais ce sera trop tard. C'est pour cela que moi, personnellement, à la chute de Sassou, je ne serai pas dans la masse. Je serai avec mes siens. Je leur porterai le savoir et les connaissances de l'histoire du monde. Et c'est bien pour ma famille, puisque historiquement, on sait pas dans ce pays que Ayatonga est vraiment sur le territoire national. Dans toutes les institutions militaires, civiles, politiques, les administrations et autres. Mais je leur dis, restez humbles. Et c'est bien comme ça. Et heureusement pour moi, quand j'analyse toujours, il n'y a aucun, à l'étranger comme au pays, ils font petit. Et je dis bien, vous ne verrez jamais ce qui est autour d'Ayatonga. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est ça. Parce que ce monde-là, c'est un monde de savoir, de connaissances, de transmission, de courage, d'intérêt général et autres.
Mais si vous n'êtes pas là, vous êtes à la plaque. Et vous qu'on a payé les prix. Et donc, on est là pour transmettre. Mais les Congolais, paradoxalement, dans mes vidéos, soit disons 63 000 abonnés, mais vous imaginez, sur les 63 000, il y a 20 000 Congolais. Nous sommes plus de 80 à 100 000 Congolais à l'étranger. On est bien d'accord? Plus les enfants, petits-enfants qui sont là. Donc on se rapproche d'1 million de Congolais à l'étranger. Mais regardez bien, quelqu'un qui lutte pour l'intérêt général du Congo et autres, regardez bien, vu à 2 000, 3 000 vues. Donc j'ai quand même dans ce pays un socle de 3 000 Congolais qui sont à l'étape de l'esprit d'Ayatonga. Et c'est ça. C'est pas, moi quand ça commence à dépasser 7, 8 000, 10 000 vues, je dis non, 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 ce n'est plus mon monde. C'est autre chose, c'est l'émotion. Et je me dis toujours dans mon âme et conscience, qu'est-ce que j'ai provoqué l'émotion? Puis historiquement, jusqu'à nos jours, au Congo, de mon socle, au regard de la géopolitique nord-sud du Congo, au regard de tout ce qu'on a tout balancé, le socle de la cognition des Congolais au pays comme les diasporas, regarde la situation du pays, j'ai qu'un socle de 5 000 Congolais. Et quand j'atteins le chiffre de 5 000, je dis le quota est atteint. Parce qu'il y a 5 000 cognitions qui sont venues écouter. Mais quand ça commence à dépasser, je dis non, 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 non. Quoique, historiquement, ce fut toujours les étrangers. Puisque j'en balançais sur le Gabon, sur le Cameroun, l'Afrique et autres. Oui, très bien, bah, eux là-bas. Mais nous, au Congo-Brazzaville, c'est autre chose. On est bien d'accord? Donc, moi, j'ai un socle de 5 000. Dès que ça atteint 5 000, j'ai dit, ah tiens, cette vidéo, quand même, a fait vraiment des dégâts. Hein, au niveau de la condition, et c'est bien comme ça. Mais le reste, je n'ai rien à foutre. Parce que depuis, le site-là existe depuis 2008, hein, ma page là, YouTube a dit depuis 2008, mais qui des Congolais se disent, ah, depuis 2008, oui, oui. Et donc ils viennent, ils ont jalousie, insulte, pop, on en sait. Donc on le sait. Donc on est dans un environnement hostile entre nous. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir à l'esprit le sens de la cognition, la raison, de douter, de réfléchir, de ce qui est qui, toujours aux aguets, comme dans la nature ailleurs, pas dans les émotions, non. Parce que nous sommes dans un environnement hostile. Au regard du régime d'exception et des crimes multiformes et multidimensionnels France-Afrique de Denis Sassou Nguesso qui a déjà fait ses preuves. Ils ont assassiné 2 présidents, un cardinal, envoyé à l'étranger des prisons élus et les intellectuels autres, il en a assassiné, il a fait qu'à 100 ans. Mais les autres s'y préparent à ça. Il faut les dire la vérité. Les autres se préparent à ça parce que les moyens de l'État sont les moyens de tous. Et donc on vous alerte, vous voyez ça comme un spectacle, mais ce n'est pas des spectacles. Donc on est là pour avancer la société et la civilisation à l'échelle de notre pays. On est bien d'accord? Donc ici, je vais vous en parler de ce qui se passe dans notre pays. Qu'il y a une guerre interethnique qui est susceptible d'agir au Congo. Si on n'y prend pas attention, il y a des colporteurs de cette guerre. Il y a des tout, puisque la réalité est là. Et donc, nous pouvons arriver à quelque chose de vraiment de bazar. Parce qu'au Congo, de la presse Sassou Nguesso qui disait qu'après moi, ça sera les déluges. Bien entendu, il fut prédisposé, programmé, entraîné, conditionné à détruire notre pays. Il a dit, après moi, ce sera les déluges. Puisque la presse Sassou Nguesso, si on ne fait pas attention dans notre pays, voici les 4 situations qui risquent d'arriver dans notre pays. Il y a d'abord le risque des statu quo. Deuxièmement, le risque d'instabilité chronique. Et troisièmement, le risque d'implosion du pays. Le sud se détache. Au nord, là-bas, on se sépare. La Songa, la Likwala, les points, chacun la cuvette ouest, on va se focaliser. Et les autres qui sont les ennemis de l'Afrique, viendront se mêler là, allez, fracassez-vous entre Africains. Ce qui reste arrivé. Et quatrièmement, c'est le chaos. On a vu le processus de somalisation au Somalie depuis l'éviction ou
de ce qui s'est passé là, c'était appelé Barré, hein, en 1990. Regardez bien la chaos. Le, la Libye, avec l'assassinat des Popoman, bon, donc ça reste dans le chaos, etc. Ça arrive là. On a eu le Centrafrique, on a la RDC depuis 1997, on a Popoman. Donc nous au Congo, ça arrive d'arriver. Donc il faut en tenir compte de ça. Et c'est pour cela que je vous invite, individuellement et collectivement, m'accompagner dans cette situation problématique. Comment cela se fait-il que dans une nation et ou société donnée, hormis le peuple, qui peut être abusé, meurtri, endeuillé et tout compagnie, comme ça l'a fait contre nous, un endocollant. Boyamide était venu pour nous fracasser. Il a fait ce qu'il veut avec les moyens de l'État. L'État qui l'a contrôlé, avec la corruption, avec les terroristes d'État et tout compagnie. Bon, il a fait son temps. Ça, c'est sûr et certain. On est bien d'accord. Mais le problème qui se passe, qu'il faut se le dire, c'est que comment cela se fait-il que Sassou Nguesso terrorise certes la population qui est désarmée, mais comment cela se fait-il qu'il terrorise sans scrupule et depuis de nombreuses années les militaires armés? Il pouvait certes dire, bon ben écoutez, je terrorise le peuple. Mais comme nous n'avons pas l'anthropologie des autres peuples, parce qu'ailleurs, comme c'est fait ailleurs, c'est ce qui s'est passé, l'histoire de l'humanité avec les régimes, quels qu'ils soient, les despotes, quels qu'ils soient, j'en ai appris beaucoup. Depuis Néron, il y a 2000 ans avant après Jésus-Christ, jusqu'à nos jours, j'en ai appris toute l'histoire de ce qui est passé du peuple contre les régimes. Il y a eu beaucoup. Pas d'attentat, mais autre chose. L'histoire qu'on connaît d'Omoro, en Italie. Donc ce sont des citoyens qui prennent les responsabilités, que ça soit là, on connaît ces ordres, on va, voilà, on va les tuer, comme ils ont tué nous. L'histoire d'Omoro, on en connaît en Italie. Mais il y en a plein avant. Le général Kléber, en Syrie. Tapez général Kléber à Salzbourg, quand vous arrivez à Salzbourg, j'étais là-bas, je connais bien. J'ai passé les vacances là-bas, etc. Vous avez général Kléber. Qui avait tué le général Kléber? Tapez l'histoire du général Kléber. On peut en multiplier les exemples. C'est-à-dire des citoyens anthropologiquement prédisposés, on tenait conditionnels, qui sont contre la honte, contre la lâcheté, contre l'indignité, contre le déshonneur. Et ces citoyens disent que bon, ben, les armées ne prennent pas les responsabilités, tous les fondamentaux, bon, moi je m'organise avec mes siens, il sait bien que ça soit là, et autres, ça, on vient, bon, il les tue, ou les pète les bombes, et autres, c'est comme ça. Mais nous, on n'a pas cette anthropologie-là. On n'est pas prédisposé, on n'est pas entraîné. Et dans cette configuration, il ne reste que des armées pour les déloger, sinon c'est la mort naturelle. Donc, du point de vue militaire, comment cela se fait-il que Sassou ne cesse de terroriser les armées de notre pays, qui dans une nation, ce sont des armées qui constituent comme l'anticorps, qui nous protègent le corps, des microbes, comme les portes et fenêtres, etc. Mais la peine perdue. Comment Sassou Nguesso s'en prend aux militaires? Il les tue comme des lapins. Depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, il ne fait qu'à sa tête. Mais comment cela se fait-il que nous sommes inertes, impuissants et tout? Pire encore, on envoie des amalgames, des boucs émissaires, des boules pions entre nous, alors que l'ennemi est là. Mais nous, on regarde regarder l'ennemi, on est entre nous. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qu'on va un peu analyser. Puisque le savoir, les connaissances, ça se transmet. Puisque nous ne pouvons dégager Sassou Nguesso que par le savoir, les connaissances et la transmission. Que par le courage, le plus des risques, les solidarités et l'intérêt général. Ce ne sont pas par les émotions, ni par l'appartenance. Sinon, ça se serait depuis
1997. Parce que depuis 1997, qu'est-ce qu'on a eu dans ce pays? L'école porteur de la division nord et sud, du tribalisme, de bouc émissaire et autres. Pendant ce temps, ils sont en mangeant avec Sassou la nuit. Le jour, ils viennent là, bon ben, Sassou, on en connaît dans cette géopolitique nord et sud dans notre pays, parce que dans la diaspora, nous avons tant de collabos qui travaillent pour le compte de Sassou Nguesso, qui est des nordistes, oui, des collabos sudistes qui travaillent pour le régime de Sassou Nguesso, que des collabos nordistes. Donc si vous rentrez là, beaucoup en ont perdu leur vie dans la diaspora. On est bien informé. Je suis passé dans ces étapes-là qu'on a vues à Tchad. L'arrivée, parfois, j'ai dit, ah tiens, j'étais à départ de perdre ma vie. Ah, mon Dieu. Donc, je ne connais pas l'ennemi. Parce que ça agit toujours par procuration, par dédoublement, par ceci. Parce que c'est l'homme de combien ça coûte. Donc, il met tous les moyens pour ça. Donc, tu te retrouves avec un gars de ta tribu, ou même de la famille et autres. Non, c'est un ennemi. Et qui va dire. Donc, les gens ont pris cet état de crise antisociale et qui menait comme un marché. Ça fait partie aussi de leur fantasme, de leur cynisme, de leur psychopathie, de leur sociopathie. Ils ne sont pas que Sassou Nguesso. Donc si vous pensez qu'à Sassou Nguesso, vous n'êtes pas deux. On connaît ses méthodes. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que jouer avec Sassou Nguesso, il faut savoir que vous êtes en danger. Et si vous le contestez, là, c'est le pire. Donc, achetez vos fonctions cognitives. Parce qu'on en a perdu. J'en ai perdu ici dans la diaspora. Je vous l'ai dit que je suis passé à 5 reprises de la mort. On aurait pu entendre en 2011 Ayatonga Koufa. En 2013, Ayatonga Koufa. En 2015 surtout, Ayatonga Koufa. 2015, 2016, 2018, vous avez tous vu dans les vidéos. Donc c'est un monde qui est antisocial et criminel. Parce que les intérêts de Sassou Nguesso et de son clan et de ses donneurs d'ordre dépassent notre existence. Cela veut dire que toi et moi, si tu contestes Sassou Nguesso, pense que tu es fini, tu es fait. Et pourquoi? Parce qu'il a les moyens de l'État. Donc l'enjeu est de récupérer ces moyens de l'État, mais avec qui? Malgré les lettres de rappel, les vidéos de rappel, que nous avons 3 vertus. La désobéissance jusqu'à arriver à ville morte, etc., jusqu'au rapport de force. Là, c'est nous, ça s'est passé en Argentine et ailleurs, désobéissance civile ailleurs, les Martin Luther King et tout compagnie, mais c'est pas ça. La résistance, certes, pour notre dignité, la désobéissance pour notre liberté, la résistance pour notre dignité. Mais là, on continue à résister. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Mais par contre, la révolte et le coup d'État, c'est encore problématique dans notre pays. Sinon, ça se serait depuis 1998 jusqu'à nos jours, c'est-à-dire à la fin du coup d'État. C'est pour cela que nous allons ici réfléchir sur ce qui se passe. En effet, Denis Sassou Nguesso va tomber, doit tomber. Il est fini. Certes, en apparence, serein, mais en aparté. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il sait qu'il a fait du mal à tout le monde dans ce pays. Il en a pour profiter des moyens de l'État qu'il avait confisqués pour nous contrôler et dominer et nous fracasser. Deuxièmement, des pressions qu'il a exercées sur la population qu'on appelle les terroristes d'État. Troisièmement, il y a la France-Afrique pour l'ordre néocolonial et tout compagnie qu'on connaît, qui se dessine, qui se perturbe. Donc on est dans une guerre peut-être interraciale et tout compagnie, on ne sait pas. Cinquièmement, vous avez ce qu'on appelle notre anthropologie. Et qu'il faut se dire qu'il y a des soucis. Quatrièmement. Et enfin, c'est la corruption qui règne. Parce que nous, on peut tout vendre. De soi, de ses siens et autres, simplement pour l'argent. Et sur ce plan, sur ce point, nous avions beaucoup dans la diaspora
et de la diaspora congolaise de France. On en a beaucoup. Les renseignements intérieurs et extérieurs du pays nous balancerons, hein, va nous balancer ça au moment venu. Les renseignements intérieurs et extérieurs, on a tout. De ce que ça soit utilisé au pays comme à l'étranger. Donc ça s'agit de conservation du pouvoir, la domination du nouveau peuple congolais et de fracasser notre pays. Il y en a beaucoup. Ils sont en Europe, en Amérique du Nord, etc. Il faut faire attention. Donc ils vont chercher comme ça, comme des... Voilà. Mais celui ou ceux qui seront en tête des services spéciaux de notre pays, ils nous balayeront tout ce qui s'est passé. Donc ils croient qu'ils sont là à l'abri. Non, on ne connaît les noms circulent. Et donc demain, on le sait bien. Donc n'y cherchez pas. Qu'ils jouent au jeu, mais on sait bien qu'ils sont grillés. Ok? Mais tout dépendra des problématiques, de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives de la prestation des soins. Donc ceux qui jouent au petit malin, autres sont grillés. Ceux qui ont poisonné les uns et les autres, qui ont je vous dis sincèrement, dans ces familles des victimes, beaucoup ont transmis l'information. Donc il ne faut pas jouer à ça. C'est pour cela qu'il dit, barrez-vous de l'appartenance et des émotions. Barrez-vous de ce jeu-là qui chamboule. Allez du côté de la raison. C'est-à-dire du côté de ceux qui sont au stade de l'esprit, de la matière grise, comme moi. Donc je réfléchis. Ok? Très bien. Donc ici, nous avons traité le fiasco topologique militaire congolais. Et pour cause, depuis déjà le coup d'État, et notamment à la fin du coup d'État, le 15 octobre 1997, Sassou s'était taillé une transition politique flexible d'octobre 1997 à janvier 2002, où c'est pendant cette période-là, il en a assassiné la jeu avec tout le monde comme dans un jeu de chèques. Ceux qui devaient être déclassés, forcés en exil, emprisonnés ou assassinés, ceux qui devaient être corrompus, traités et autres, venir au mangeoir pour détruire et démolir ce peuple-là pour le compte de l'homme qu'on connaît. Et donc, pendant cette période-là, mesdames, messieurs, vous le savez qu'il y a toutes les notes, la note de la CMAS, Comité mixte d'action spéciale, qui est les nordistes qui combattent Sassou n'auront pas de passeport. Les sudistes, beaucoup n'auront pas de passeport. Etc. On a fait tout. Tout est là, archivé. Quand vous avez un cerveau, une âme de conscience, comment vous pouvez contester ça? Non. On n'est plus dans l'État. C'est un non-État. L'État n'est pas légiféré ni réglementé. On n'est plus dans la civilisation. On est dans la décivilisation, le déshumanisme et les non-droits. Ça, sous la prouvé. Mais beaucoup ont appris. C'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun, que ça se dégage. Puisque certains pensent au dialogue, d'autres disent à la paix, d'autres non, mais c'est pas possible. J'ai tout perdu de ma famille, de ma tribu et autres. Mais j'ai envie de régler ce compte, je veux seulement récupérer les moyens d'État. D'autres, il y a une diversité de beaucoup de situations. On est bien d'accord, ce ne s'est pas passé seulement chez nous au Congo, qui ne va pas se passer seulement au Congo. Il faut le dire que ça s'est passé depuis que l'humanité est humanité. C'est pourquoi Sassou Nguesso utilise tout ce qui est humanité et humanité. Donc ce qu'il a fait là, ça a existé. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso et son clan ne cessent de terroriser non seulement nos peuples congolais, notre armée, etc. Mais plus grave, Denis Sassou Nguesso, son clan, ne cesse de terroriser les militaires armés sans que ceux-ci puissent prendre les responsabilités, c'est-à-dire de déposer l'ennemi commun, le bourreau commun, peine perdue. On aurait déjà un coup d'état militaire
depuis déjà 2002, passé par 2009, 2015, 16, 17, mais là, rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous inertes, impuissants? Pourquoi les militaires et autres? Donc, il faut savoir analyser ça d'un point de vue euh, intellectuel. Parce que historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précédait toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Vous ne pouvez restaurer un pays ni refonder une nation nouvelle sans la valeur intellectuelle, c'est-à-dire le cerveau, la matière grise, savante, scientifique, philosophe, historien, géographe, technologue, etc. Médecin, tout. C'est ça la matière grise. Mais nous, certains sont venus s'acharner même à la matière grise par le fait que le pays est par terre, vous la diaspora, l'intellectuel, tout ça, ils ont mélangé. On était devenus fous. Ils sont identifiés. Mais c'est vraiment, c'est là. Attends, c'est pas à cause de ça que vous allez détruire les cerveaux congolais. Non, certainement pas. C'est une parenthèse de l'histoire. Vous êtes venu à l'étranger, vous avez quand même fait l'école primaire, collège, lycée, université, pas université ou autre, mais vous commencez en Europe, vous commencez à détruire tout. Non, on est pris dans la nasse, dans le piège. Et on a vu ces femmes dans la diaspora, des résistantes autres, balancer, jeter les matières grises. Et donc j'ai dit non, mais c'est pas possible. Mélanger tout, non. Dans cet écosystème antisocial et criminel, des idiots aussi autres, non. Soyez quand même raisonnable. J'avais alors réagi. Non, non, c'est pas possible. Chacun doit dire, oui, il l'a fait. Voilà. Écoutez, mesdames, messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi j'en parle de ce fiasco ontologique militaire congolais? C'est parce que la honte, la lâcheté, le manque de courage, l'indignité et les déshonneurs dans les rangs de nos armées vis-à-vis des fondamentaux des armées et de l'intérêt général dépassent les limites anthropologiques tolérées. Vous le savez que dans la nature, les animaux, hein, ils ont leur forme quelque part, pas de liberté ni de dignité. C'est pas ça. Mais lorsque vous tapez un animal sans son consentement, hein, sans son consentement, allez faire, il a soit la fuite ou l'attaque. La fuite ou l'attaque. L'animal soit fuit, pour dire, bon, écoutez, je n'ai pas de moyen de se battre contre cet humain, il a peut-être une arme, il fuit. Mais la plupart du temps, les animaux-là attaquent, ne se laissent pas faire. Or, nous, depuis le coup d'État, jusqu'à nos jours, ça se trouve, on abuse des armes. Et nous sommes là comme les moutons. Regardez bien la nature. Allez faire, je vous l'ai dit, quand les gens viennent balancer leur histoire paysanne et tout compagnie, non, ça me fait rire. Je suis né à Brazzaville, je repars au pays. Mon père meurt parce que j'étais au collège. Mais regardez bien à quoi là-bas, on vous dira tout. J'ai fait la chasse, la pêche, l'agriculture, la quai, tout pour payer mes études. C'est-à-dire tout, j'ai payé mes études. Ils sont connus là-bas. Alors que tous ceux qui étaient autour, avec les parents et autres, échouaient, ils n'étaient même pas à l'école, ils sont toujours. Mais moi, j'ai dit entre l'école, la vie de tous les jours et autres, moi, j'ai payé mes études moi-même. C'est connu là-bas. Et quand les gens viennent parler de l'agriculture, de la pêche, de pop, moi, j'ai des hectares de cacao de mon papa, puisque j'étais le fils aîné. Ils sont de la main. J'ai fait les 2 dernières récoltes après sa mort. Mais je ne pouvais pas, entre les études et autres. Et quand on me poussait d'aller faire les études, je voulais laisser les études pour aller s'occuper des plantations du cacao de mon père. Puisque aussi côté grand-père, il y avait aussi des plantations du cacao. Heureusement pour ces visionnaires. Puisque si je partais faire l'agriculture, regarde les indicateurs macroéconomiques du pays, l'agriculture est par terre. Donc je serais déjà un paysan mort depuis. Donc ils avaient compris qu'on a un cerveau.
qui est là, il y a ton gars, j'ai sauvé ma vie, et autres. Donc, je reviendrai. J'ai fait tout. Donc, c'est que vous voyez les batailles du Congo. Quand ils viennent de monter les, les maïs, les... Attends, ils viennent parler des chaffautiers, des avocatiers, de l'agriculture, des pauvres. J'ai fait ça, demandé ça, tout seul. J'ai même construit un agora à Makwa, qui est venu fracasser par la secte Esaïe de Yokangendi. Peut-être, j'imagine ça, peut-être qu'il y avait des ordres venus du village, que non, c'était cerveau, son papa vient de mourir, et il faut qu'il vienne rester au village. Peut-être qu'il y avait un complot. J'ai tout ça dans la tête, est-ce qu'il y avait un complot? Mais si, ce n'est pas de complot. Mais je pense aussi que cette secte Isaïe, qui j'avais construit l'agora, qui sont venus me saboter chez là où je vivais, à Mankwa, entre les collèges Edouard Mbeta et les lycées de Mankwa, c'est-à-dire dans le quartier Ngare, les quartiers de Teke Makwa, qui j'étais là-bas, 80% des Teke Makwa, mais ça, c'est bien que c'était les nôtres, alors que j'étais Makwa de souche, j'étais intégré avec eux, mais ils disaient voilà. Donc vous imaginez l'histoire là. Donc c'est l'histoire, le futur, c'est le compte. Donc moi je vous dis sincèrement, nous avions des problèmes historiques à repenser. Et donc nous sommes passés là. Et les gens viennent de parler de tout. Nous sommes, c'est-à-dire moi, Aya Tongala, qui fait cette année 63 ans. Je ne casse pas mon âge. Au 1er juin 2026, j'aurai 63 ans. Mais quand vous voyez physiquement, vous dites, bon, il a 51, hein, 52, 53, mais c'est bien, physiquement, tout, c'est pas grave. Mais j'arrive là, c'est sous tombe. Je prends la pirogue, que ce soit à l'école à Mosaka, que ce soit à l'école à Mosaka, que ce soit à Ouando, que ce soit à Liranga, que ce soit à Fondo, que ce soit dans les Mayons, parce que j'ai passé des moments dans les Mayons. J'ai fait, tous se disaient, oh mais toi, tout. Non, ils voulaient me montrer les gars des Mayons là, les Yombis là. Ils voulaient croire que je suis... Non, je l'ai fait des trucs, on était comme... Oh mais c'est pas possible, il est comme nous. Je dis non mais c'est ça. Ils m'ont même donné une femme villageoise Yombé. Une femme Yombi. Non, c'est à toi. Non, j'étais au collège, au lycée. Je viens de... Non, donc, non, non. J'ai fait tout dans ce pays. Donc, on le sait. Enseignants et tout comment. Donc, venez pas voir l'ignorance et la pire des souffrances. Il y a des gens qui connaissent ça. On a l'état d'esprit. Et c'est pour cela qu'il m'a donné les socles. Que je dis, je pars du Congo, je suis physiologiste. Biologiste, physiologiste. C'est-à-dire, j'ai les neurosciences, j'ai la biochimie, j'ai ça pour ne pas faire physiologie sans avoir les bases des chimie organiques, de la biochimie et autres. C'était mon domaine. J'avais ici, non, je fais les sciences naturelles. C'est-à-dire, je commence la biologie et la géologie. Et je vais au sein de l'environnement, des poumons durables, des écosystèmes et tout compagnie. Donc, on passait déjà ça. Donc, j'avais déjà les bases du pays. Donc, vous ne pouvez pas venir raconter des histoires. Ils sont à Brazzaville depuis que nous sommes là. En Europe, en Occident, depuis des années, ils n'ont jamais été au village, ils ne veulent que... Non, nous allons réformer les villages au Congo. Nous allons réformer. Nous allons... La priorité du monde ou de la vie, c'est la vie au village. Nous allons construire un budget de 1 milliard de dollars en fonction des valeurs ajoutées. Si on commence par 200 millions, tous les villages du Congo, Brazzaville, seront nickel. Nous allons mettre le paquet sur les villages. La route de leur campagne, tout ça, on va mettre que ça. Il y aura une mobilisation générale partout. Donc les villes, ça sera très dur, parce qu'il y a tous des programmes d'éducation, des schémas directeurs, de tout, des marchés, tout ça, c'est là. Mais dans les villages, on va reconstruire les villages nickel. Les plus beaux villages d'Afrique seront au Congo. Il y aura un budget de 500 millions de dollars par an, construit village par village. Avec les routes de campagne que vous voyez en Europe et autres, ailleurs. Nous, ce sera comme ça. Les plus beaux villages d'Afrique seront au Congo. Nous y préparons. Il y aura un ministère spécial pour ça. Parce que si on reste dans les écosystèmes des villes et autres, quoi que, voilà, dans les villageois, on m'insultait des villageois. J'ai dit, oh, mais non, je suis un villageois. Je l'ai dit, moi. Je suis le seul Congolais. L'Albert dit à Brazzaville, je suis un villageois. Certes, je suis né à Brazzaville, et bien, papa, j'ai parlé que j'ai fait toute mon enfance à Brazzaville avant d'aller au village. Il dit, oh, mais non, tu n'es pas villageois. Non, je suis villageois. Je suis villageois. Je l'ai toujours dit. C'est le seul qui dit que je suis un villageois.
Et maintenant, non, tu es l'Europe. Oui, je suis citadin, je suis européen, je suis tout. À chaque existence, c'est ça. Donc, les Congolais, battez-vous pour chercher Sassou Nguesso. Parce que vous avez les esprits qui sont là. De la, du Kwilu jusqu'à la Likwala. Nous allons construire des villages solides, bien intégrés avec les codes de tout ce qu'on va penser. Que dans ces villages, si le Congo, le peuple met, ou le pays met l'argent là, pour construire tel village, il faut que les trucs de la transmission de ce village, avec tout ce qui sera mis en place. C'est-à-dire, nous voulons que chaque année, sur 100 000 villages au Congo, nous allons construire 10 000 par an. Des vrais nickel, avec les routes de campagne et autres, avec tout ce qu'ils ont autour. Créer le marché. Dans chaque village, un petit hôtel et un petit tout pour le marché. On va repenser le modèle économique de notre pays qui ne tiennent pas compte seulement des indicateurs macroéconomiques connus du PIB, nous allons en tenir compte d'autres indicateurs comme le bonheur national brut. C'est-à-dire, quand on est dans le passé du Congo, la nature et autres, comme on le voit au Costa Rica, comme on le voit Pampin des ondes qui sont déjà avancés dans ces programmes-là, nous allons faire ça au Congo. Et si ça ne se passe pas, ce n'est pas grave. On est là dans la transmission, j'y partirai et autres. Donc voilà pour la parenthèse de cette vidéo qui touche la lâcheté, la honte, l'indignité et autres de nos armées. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, nous avions des projets. Je suis un spécialiste de l'environnement et du développement durable. Donc ce qui concerne les cycles de vie, énergie, matière, je suis bien calé sur ça. La certification et tout ça, c'est ça la théorie. Mais nous, on voit par rapport à ce qu'on connaît, de l'exploitation de toute matière première, au transport, à la transformation et à la consommation et au régime de l'environnement. Tout ça, ce sont des cycles de vie, énergie, matière. Donc, ce sont des spécialistes. Je suis un spécialiste, j'aurais pu partir, c'est-à-dire l'histoire des coups d'État de Sassou Nguesso. L'histoire du coup d'État de Sassou Nguesso en 1997, ça a tout chamboulé. Je savais bien que Lissouba, Bissat, avait, voilà, ce qu'on a connu, hein, donc on savait bien qu'il ne pouvait pas, voilà, il pouvait peut-être passer en force en 1997, parce qu'il avait déjà eu des colporteurs du PCT, tous les bazars, là, en gros, c'est tout ça, dans le manque de stratégie sur la force Afrique et tout ça. Bon, on pouvait le laisser par force et faire son petit... Et oui, après, en 2002, bon, ben, il serait un autre président et qui aurait vraiment, on aurait plus de marge. J'y pensais comme ça. Puis en 98, j'allais rentrer au pays. Alors que je suis rentré en début 92, enseigné au lycée, je vais faire vraiment des choses bien. Je pensais rentrer au pays. Je suis allé voir les gars même du régime de Lissouba. Bon, on était dans un contexte un peu piqué tribaliste, piqué pop, alors que c'est qu'on contestait la conférence nationale. Ça, il faut le dire que du point de vue historique, on peut certes dire que l'Issouba, on ne va pas réécrire l'histoire, mais au regard des acquis de la conférence nationale et de tout ce qui s'est passé, l'Issouba a échoué, ça c'est sûr. Comme les Sassou Nguesso, comme tout. Non, il faut le dire la vérité. Mais comme nous, c'est pardon. Donc vous imaginez. Bon, donc je vais ici parler de nos armées. Qui, aujourd'hui, ce sont les armées les plus humiliées au monde. Et donc les armées, ça ne veut rien dire. Il faut voir le contenu citoyen ou individuel, tout ça des armées. Alors, pourquoi et comment sommes-nous arrivés là? Pour ce faire, je vais devoir diviser cette réflexion citoyenne, intellectuelle et militaire en trois parties. La première partie, sur toi, sera consacrée à l'historique, pour vous donner quelques éclairages. La troisième partie sera consacrée, la deuxième partie sur toi sera consacrée à l'état de l'opinion. Qu'on voit passer, on voit que ce sont les armées, voilà, les Congolais. C'est que les gens qui sont installés au Congo et ou ailleurs regardent nos armées. Et ça, j'ai des informations. Et la troisième partie
sur toi sera consacré à l'analyse intellectuelle et du pourquoi et comment nos armées sont-elles devenues inertes, impuissantes, devant presque l'esclavage et la colonisation. Oui, la colonisation, ça s'ouvre, tu vois, les Noirs, voilà, donc on voit, c'est quand même terrible, quoi. Quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs, quoi. Et donc après, je terminerai par trois leçons à tirer, ou quelques leçons à tirer par rapport à ça. Ok? Très bien. D'abord, la première partie, sur toi. Historiquement, mesdames, messieurs, dans l'histoire de l'humanité, hormis Néron, qu'on ne parle que ça c'est les Néron topicales. Tapez Néron. Et ça c'est les Néron topicales. Je ne veux pas revenir sur l'histoire de Néron, parce que je ne vous en balancé plusieurs. Donc si les Congolais qui apprennent, même un enfant du SEM, du collège, du primaire, collège, lycée, il va dire, ah oui, Ayatollah a dit ça. Mais vous là, bon, c'est pas grave. Donc, on met Néron, que j'appelle ça quelque chose, elle est Néron topicale. De mémoire d'humiliation totale des armées et autres, il n'y a eu que Staline. Puisque Staline, pour construire soi-disant l'Union soviétique et toute compagnie, bon, tout le monde était devenu suspect. Donc, surtout entre 1935 et 1941, il en a assassiné plein de militaires. Si bien que, malgré son pacte de non-agression avec le Führer Hitler en 1939, mais quand Hitler vient pour le trahir en 1941, Staline n'avait plus d'armée. Donc, dans une nation et société donnée, on a besoin de la matière grise, qu'elle soit civile ou militaire. Mais il avait déjà fasciné ça. C'est pourquoi il y a eu la débâcle de 1941, surtout pour les soviétiques. Et donc, ça s'est passé par la suite. Je ne vais pas raconter toute la chronique. Parce que toute la chronique, je peux l'expliquer comme si j'étais. Et donc, là, c'est l'histoire. Donc, aucun despote au monde n'a fait ce que Sassou a fait aujourd'hui. Depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. En tuant tous ceux et celles militaires qui ont aidé, qui soutiennent son système. Il a tout tué, éliminé par les poisons des gens de Mokemba et Popoba. Même Adolf Hitler, commençons déjà par Mussolini, de la République des Salons. La République des Salons commence en 1943. Lorsque les Anglo-Américains débarquaient déjà les côtes de Sicile, en plein d'Afrique du Nord, et donc les autres, bon, écoutez, les gens de Mussolini avaient comploté pour que, voilà, on dépose les duchés, quoi. Donc, mais il avait la chance parce que, bon, le Führer Adolf Hitler était venu les sauver avec les éléments de la Wehrmacht, était venu les sauver, donc les ramener en Italie. Et en Allemagne, il était un peu affaibli, hein, les duchés. Mais après, quand ils ont fait les conseils là-bas, il était revenu en Italie pour faire ce qu'on appelle la purge, la République des Salons. Et donc, il y a eu que ça a duré 10 ans, entre 1943 et 1945. La période sombre du fascisme italien, la République des Salons. Et en Allemagne, il y a eu que la période où on a voulu attenter à la vie la vie d'Adolf Hitler. Je pense que c'était en juillet, non? On avait posé une bombe et tout ça. Après, il était venu faire la pile. Donc historiquement, le Führer, Adolf Hitler, et les duchés Mussolini n'avaient jamais attaqué les éléments des armées et autres. Mais or, ça sont quelque chose depuis le coup d'État, ils cessent de tuer tous les gens. Donc c'est le paradoxe. Anthropologie. Pourquoi on ne peut pas nous les responsabilités? C'est là qu'on peut comprendre déjà que Sassou, elle n'est pas l'ennemi seulement du peuple congolais et des armées. Et pourquoi ces armées-là ne sont pas capables, avec tous ces éléments historiques, on pourra en discuter. Je vous dis que l'histoire de la civilisation, on peut en discuter. C'est-à-dire depuis Néron tropical. Et Néron, il y a des millions. Jusqu'à nos jours, l'histoire de l'humanité, on peut passer des heures des heures. C'est pour cela, moi, Ayatongala, ça se trompe. Moi, je vais être avec mes siens pour leur donner les savoirs, les toutous, les postes. On discutera autour de ce du Sud. C'est ça l'intérêt général.
C'est pas l'histoire des ignorants et tout compagnie qui racontent. Donc, dans l'histoire, même s'il y a eu les Pinochet, Pol Pot et autres, mais historiquement, je n'ai cité deux exemples, c'est Néron Tropical, qui en a tué. Puis, comment on appelle, Staline. Mais par contre, Adolf Hitler, Mussolini, vous le savez, les plus célèbres du fascisme et du nazisme, n'ont jamais attaqué aux militaires. Ils les protégeaient toujours. Ce qui constituait l'air force. Or, Staline, tu les tuais. Quand tu arrives en 1940, ils étaient perdus. Mais nous, c'est quelque chose de plus écouté, de faire qu'à sa tête. Donc, allez comprendre. Alors, pourquoi chez nous, les paradoxes, Sassou essaie de tuer les militaires et nous sommes énervés. C'est tous les questionnements. Passons à la deuxième partie, surtout. Allez voir le côté de l'opinion. Ce qu'on appelle chez nous les wars. J'en ai sur la place de Paris, en France, j'en ai rencontré plein des étrangers venus d'Amérique latine, d'Asie, de tout. J'ai l'histoire, c'est-à-dire si je vous rencontrer l'histoire du Vietnam, je vous dis sincèrement, je serai vraiment des gens comme si j'étais là-bas depuis la nuit du temps. Je peux raconter beaucoup d'histoires. Je dis sincèrement, ils vont dire, j'ai été même avec des autres tribus où il y a des Asiatiques qui disent, oh mais il a une femme, ou tout comme. Non, c'est les savoirs et les connaissances. C'est ça. Et donc, je vous dis, les Ouara, il dit, le Congo là, Brazzaville, les Bantous, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Et pourquoi? Parce que chez nous, le tribalisme est poussé à l'extrême. Et puis la corruption, on est fragile. On ne fait pas confiance aux Bantous. Vraiment, c'est les peuples d'Afrique où tu peux donner l'argent, vendre sa femme, ses enfants, sa famille, sa tribu. Nous, c'est comme ça, c'est fiché par les autres communautés d'Afrique, qui est l'Afrique centrale. Tu peux vraiment donner de l'argent, ils vendent toute sa femme, sa famille, tout. C'est vraiment, c'est une image qui est là. Et troisièmement, vous avez notre anthropologie, parce que les Bantous, devant la diversité, les Bantous s'inclinent toujours. C'est-à-dire, on aime la vie, la liberté, la dignité et autres, mais par contre, pour les défendre, jamais. Sinon, ça se serait. Parce que ce qui ça soit fait là, voilà. Donc, nous sommes les champions du bouc émissaire, dit les Ouara qui nous écoutent, qui nous regardent. C'est un gars qui a des familles, des officiers qui sont dans... je ne vais pas citer le pays d'Afrique de l'Ouest, hein, qui est là. Dans la l'AES, il y a un pays qui est là. Il explique qu'il y a tout là-bas. Les gens se moquent des militaires congolais et ou bantous d'Afrique centrale. Voilà. Que si la guerre contre l'Afrique, le maillon faible de l'Afrique, ce seront les bantous. Donc, tout est réjoui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de l'espoir. Passons maintenant à la troisième partie. De ce qui précède. Pourquoi Denis Sassou Nguesso ne cesse d'en abuser, d'utiliser, de tuer, d'humilier, d'inviter et ou d'inciter les militaires à ces crimes. On en parle du terrorisme d'État depuis 1998 à nos jours. Il envoie tout ça. Donc, il faut voir passer les socles de cette humiliation collective et autres au niveau militaire est ici à réfléchir. Déjà, tout part déjà tout le processus déjà de recrutement, de papa. Puis au Congo, Brazzaville, on ne vient pas, on ne s'engage pas en tant que militaire. Non. 97% des cas, ils ne sont pas des gens qui s'engagent pour aller défendre un peuple. Non. Donc 97% des cas, ils viennent chercher un boulot, un job. Comment un pays où toute la jeunesse, tout le monde veut avoir un job, il va dans l'armée. Alors que nous, dans les années 80, encore moins de quelques années à l'arrivée des Sassou Nguesso au pouvoir, nous, l'armée ne nous rêvait pas. Hein. Moi, j'étais, voilà. J'ai eu mon bac, on m'a envoyé faire service secret. On m'a envoyé, j'ai eu plaisir bourse en fait. J'étais allé faire service secret en Cuba, et police en RDA. Il y avait aussi militaire, hein, médecin militaire en URSS.
et infanterie en URSM à Odessa, etc. J'avais tout. J'ai dit non, non, non. Je vais, non, 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 passer l'armée, non, ça ne nous rêvez pas, non, notre génération. Donc moi, on était, disons, on voit les communautaires, les gens, non, je peux aller, ça pue, ça peut. Donc on voit ça, non, non, l'armée, non. Voilà. Donc aujourd'hui, comment c'est que nous, à l'époque, on envoie encore les conditions de vie pour tout le monde un peu, voilà. Mais comment aujourd'hui, il n'y a rien. Les, les jeunesses congolais ne vont qu'à l'armée. Donc il y a un problème. Donc c'est un fiasco. Déjà économique, tout, 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 tout. Du modèle économique, de la politique de gestion des choses qui c'était pour espérer, voilà. Donc, ok, en allant dans l'armée, vous allez dans l'entonnoir, dans le piège de la mafia, de tout ce qui se passe. Donc, tout part déjà de l'encadrement, de recrutement, la formation, le commandement, tout est là. Donc, on n'est pas là pour servir un peuple, un pays. On est là pour servir un gars, un régime, un non, non, non. Et c'est là qu'on rentre dans les 5 points intéressants quand on voit que les militaires congolais sont inertes. Puisque vous avez ces 5 points-là, dès que vous pensez l'armée, les militaires congolais, du Congo-Brazzaville, Chou, Sassou Nguesso, pensez déjà à ces 5 points-là. Le premier point, c'est celui des dédoublements. Donc tout militaire congolais, officier, tout ça, il est dédoublé. Il y a toujours quelqu'un qui suit mutuellement. On parle de DZX, d'homophobie, de tarifiés imposés pour vous humilier, de tout ça. C'est comme de la mafia. Tous se sont tués. Donc ils vont se niquer entre eux. Ils vont plein de choses qu'on a été programmés, incités et autres. Donc ils ont des secrets à cacher. Donc ils ont dit, ah tiens, il y a un autre officier qui m'a niqué, qui m'a fait ceci. Donc l'homosexualité, tout. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées entre militaires. C'est pour les contrôler psychologiquement, mentalement, psychanalytiquement. Et ce n'est pas tout. Après, le dédoublement, vous voyez tout officier congolais qui se promène, il y a toujours quelque chose. C'est soit sa femme ou son. Voilà, femme, comme on peut dire, c'est vraiment l'homosexualité, l'humiliation, tout compagnie. Donc on t'a détruit. Voilà. Deuxièmement, vous avez les formations. C'est-à-dire, vous avez les loges formationniques. Donc chaque militaire doit appartenir à une loge franc-maçonnique, Lucifer, du sacrifice humain, de point. Donc on dit, bon, ben, tu veux avoir ce poste, combien de membres de la famille tu as déjà sacrifié, combien de point. Donc on envoie donc, la formation au Congo, à la prestation doit être réformée et repenser à beaucoup de choses, parce que là, c'est quand même, ça soit, voilà. Donc la formation, ça craint. Donc c'est les comportements immoraux et dissolus, antisociaux et criminels. Donc vous voyez déjà ça, quand on voit là, non, tous ces militaires doivent avoir une loge. Et donc c'est bien que les militaires la fouillent. Troisièmement, c'est le PCT, puisque pour avoir ces postes de responsabilité ou de fonction et de tout, tu dois être membre du PCT, le Parti congolais du travail. Du parti là, que ce soit Tué Marin Ngwabi, qui fut le fondateur, qui est devenu à lui, donc ça devient une organisation de partage de pouvoir et des biens mal acquis, des privilèges, des pas de droits entre eux. Vous imaginez. Après le PCT, quatrièmement, vous avez ce qu'on appelle la loyauté, puisque tout est dû. Quand on te nomme à tel poste, tu dois tout à sa solution. Donc l'État n'existe plus. L'État n'est même plus légiféré ni réglementé. À chaque poste et fonction, c'est un dû, c'est une dette morale envers sa solution, le régime et autres. Tu deviens proviseur, ministre. Après, c'est un dû. On a vu Léon Juste Bombo, qui n'a plus de cerveau, qui a dit que moi, non, 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 j'ai plus de cerveau. Hein. Moi, c'est ça qu'il fait. S'il veut détruire le Congo, il fait faire non, 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 non. Vous imaginez? Celui-là qui va venir après, vous imaginez? C'était un cas d'exemple, un cas d'école, comme Thierry Lézin Mongala, on peut en il y avait au Kémy, qui attend, c'est pas vrai. Donc j'ai vu ça. Cinquièmement, bon, vous avez les passe-droits. Dès que vous avez ça, c'est la carotte et les bâtons. Donc vous êtes là pour servir un régime d'exception, pour fracasser, détruire les pays. Donc vous êtes ensemble, vous avez des passe-droits, des anodins. Mais sachant que le système est renouvelable. C'est-à-dire, on t'utilise à un moment donné, non, 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 c'est fini. Donc, d'où les morts suspectes, les assassinats, les humiliations, les rédogrations, parce que tu n'es plus au même niveau, tu es périmé, tout courant. Donc,
Quand vous ne pouvez pas agir, bon, on vous utilise, après on vous jette comme des papiers Kleenex, etc. Ce n'est pas sans scène, sans fin. Donc il faut retenir compte de ça. C'est pour cela que le professeur euh, Eugène Ferdinand Lobello a parlé des cascades de chocs émotionnels et cognitifs. Donc des chocs, voilà. Donc j'ai eu des pays qui devant l'Elysée, hein, on passait devant l'Elysée, un officier. Il dit bon regarde, viens voir les. Non, 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 il ne faut pas rester là, parce que sinon. Non, 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 tu n'es pas au Congo, tu es en France. On peut dire, bon, je suis allé voir la femme policière devant l'Elysée, l'entrée de l'Elysée. Bon, il devait fuir, il pouvait fuir, hein. Vers, je sais pas, voilà. Donc, non, 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 tu restes là. J'ai dit, ah, il vient du Congo, je n'ai pas dit qu'il c'est l'officier. Ce serait la honte. Il a peur devant l'Elysée. Un officier supérieur du Congo qui a peur devant l'Elysée, il tombe comme ça, le gars. Non, 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 viens, viens, viens. Viens. J'ai dit bonjour madame, ça va? Oui, oui, non, mais c'est vient nous, c'était compagnie, il vient d'Afrique et regarde un peu, il a eu un peu peur parce que tu sais, donc la femme policière rigolait. Vous imaginez, puisque au Congo, la plupart des gens, quand tu vois Sassou Nguesso Boye, Bazolenga, parce que c'est ce qu'on appelle les réflexes conditionnels. Les réflexes conditionnels. J'ai vu les cours les plus appréciés quand j'ai enseigné au lycée, au pays là-bas. Les cours les plus appréciés des séries scientifiques, série D. Les gens qui allaient devenir, c'est-à-dire les temples de la biologie, série D. C'est le temple, je fus les temples de la biologie. Parce qu'il y avait une série scientifique, il y a les MPC, maths, physique, chimie, série C. Mais il y avait la série D, c'est le temple de la biologie. Et donc quand on arrivait pour leur donner les réflexes conditionnels, les environs de Pavlov, etc., ils étaient tout ça parce que c'est transmis depuis les générations au Congo que on va faire un cours des réflexes conditionnels. Voilà les réflexes conditionnels. C'est-à-dire les Congolais, les militaires, sont sous emprise de Sassou et de tout ça. Le gars militaire arrive ici. Donc beaucoup de gens qui arrivent ici, officiers, civils et autres, ils arrivent en Occident et autres. Tu vois les réflexes qu'ils ont la peur grave par rapport à ce qu'ils ont vécu là-bas. Mais non, ça facile ça. On va dire, non, non, attends, j'ai eu l'expérience devant l'Elysée. J'ai dit, madame, voilà, policier, bonjour, bonjour. On est là, ça va, oui, mais c'est calme. Mais lui, il cherche l'Elysée. Et donc il dit, on est devant l'Elysée, c'est ça l'Elysée? Oui, c'est l'Elysée. Donc il pense tout ce qui est des gestes, pam, 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 tout. Il ah, mais c'est pas possible. Vous êtes dans un autre monde. Oui, oui. Il y a l'État, il y a les citoyens, il y a pam, 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 il ne faut pas tout mélanger. Comme un compatriote de la Likwala me disait, quand il y a tout le monde là, quand tu vois ça sur une question comme ça, il tremble. Souvenez-vous en 1979, quand Obiang Nguema arrêtait son oncle, Mathias Nguema, le coup d'État. Mais même pour appliquer la sentence contre Mathias Nguema, les Guinéens équatoriens n'en voulaient pas. Ils avaient peur. Mais on a fait venir les Marocains pour venir appliquer la sentence, c'est-à-dire appliquer la peine de mort. Donc il y a des gens dans le Congo là, tout ça, quand ils voient Sassou Nguesso, c'est comme... Non, nous sommes des ovnis, nous, quand on dit non, mais c'est pas vrai. C'est pour cela qu'il y a des fatwas, ils viennent chuter, menacer, autres. Ça ne veut rien. Parce qu'il y a toute une organisation qui est derrière. Chaque fois que tu veux attaquer Yatonga, le message est transmis. Donc on attend au moment venu de la suite des stations, tu ne verras que désolation. Au niveau administratif, passeport, visa, et si tu rentres au pays, tu sais bien que tu es fini. Tu es fini. Parce que l'histoire de la résistance partout dans le monde, ça aboutit toujours au même résultat. C'est-à-dire les victimes d'aujourd'hui, à tout instant, peuvent devenir les bourreaux de ces gens. Donc ceux qui viennent nous insulter, menacer, autres. En plus, c'est pas non-verbal, mais tu écris ça sur Internet. Mais tout ça, les métadonnées, les adresses IP,
les gens que nous avions, on va te référer, on va savoir. Puisque aujourd'hui, quand tu te vois dans un média réseau social, tout est là, on le sait. Hein? Comme un patriote m'a balancé, que j'ai suivi, le gars, il sortait, on connaît là où il se trouve, on le voit, c'est lui qui vient. Mais attends, calme. Donc le monde, c'est un monde dangereux. Et quand les gens luttent pour l'intérêt général, il ne faut pas venir en parler comme ça. Nous sommes une nébuleuse des services secrets, d'agents secrets, de cognitions, de tout. Il ne faut pas. Il faut pas. Donc chacun lutte contre sa question parce que, d'un côté, le gars, il est le mal d'un peuple, d'une nation. De l'autre côté, c'est que, peut-être au sein de sa famille, de sa tribu, de sa vie, le régime l'a perturbé toute son existence. Donc vous ne pouvez pas venir attaquer les uns des autres comme ça. Parce que la diversité des contentieux historiques et où, plutôt, de ce qui se soit fait contre les uns et les autres, indirectement, directement. Je vous dis par exemple les passeports. Je vous l'ai dit, non? Que les passeports des Sassou seront caduques. Dès la chute des Sassou, les passeports seront caduques. Et c'est là que vous allez comprendre et analyser le contenu politique et citoyen du peuple. Que le peuple est méchant, méchant. Que vous allez voir un décret par les passeports sont caduques. Non, non, là partout tu es dans le monde. Tu es dans le monde et tu faisais ton petit numéro. Mais oui. Mais comment va se passer? Et c'est là que tu as énormément fort. En plus de visa. Mais là, c'est à l'étranger. Mais combien de fois au pays? C'est pour cela qu'on ne joue pas avec les moyens de l'État ou de l'État contre les uns des autres. C'est pour cela que vous devez savoir que chacun de nous est un pouvoir. Parce qu'à tout instant, vous êtes au pouvoir. D'où l'intérêt de se fédérer avec les gens qui ont la même mission que vous. Que ce soit de la citoyenneté, aux armées, aux renseignements, aux services secrets, à tout. Nous sommes en équipe pour mettre fin à ce qui s'est passé. Pour que, à tout instant, nous disons que enfin, on a passé une étape. Seulement une étape, parce que la connerie humaine, c'est renouvelable. Imaginez voir dans l'histoire de la civilisation depuis les différents ordres mondiaux, depuis la conférence Congo, la conférence de Berlin, en passant par la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la fin du mur de Berlin en 1989 et le troisième ordre mondial qui est en cours, qui est l'apogée et tout compagnie, c'est sans fin. Donc il faut les savoir, il faut les connaître comme c'est fait en Amérique latine ou en Amérique du Sud. Hein. Et là, chez les gars d'Amérique du Sud, dans la famille ou dans ton cercle, il faut toujours avoir un avocat, un médecin, un scientifique, un policier et tout compagnie. Donc vous devez avoir ça à l'esprit, que dans ta vie et autres, il faut toujours avoir dans ton cercle d'existence les meilleurs des meilleurs, un avocat, un magistrat, un médecin, un scientifique, un point, c'est ça. Tu as tout, tu n'as même pas un financier et tout, tu as ça. Dès que tu as ça, tu es bon. Donc ça augmente le niveau du savoir et des connaissances par la translation en fait. C'est juste tout le monde veut avoir ça. Que moi, dans ma famille, dans mon cercle d'amis, j'ai besoin d'avoir des savoirs. Comme le fut le cas de M. Popin, voilà, c'est un Vili, voilà. Nous avons discuté il y a une semaine, hein, dans un cercle qui m'a invité parce que je ne veux pas comme ça. Un cercle privé. J'ai vu passer, je suis sorti sans le sable. Je n'ai pas été empoisonné, autre, mais on a discuté. Il a dit à Yatonga, j'ai passé un dimanche avec toi. J'ai dit que dans mon histoire de France, je n'ai jamais été content d'être avec un grand serveur du Congo comme ça. J'ai voyé dans les vidéos, mais tu m'as appris beaucoup de choses. Les enfants, petits-enfants qui étaient là, j'ai dit qu'il y a un serveur du Congo qui va venir là, de la famille,
ce dimanche. Et vous êtes venus là, les enfants qui sont certes au collège, d'autres au lycée, d'autres à la fac et autres, se sont régalés du savoir et des connaissances. Parce qu'on t'a posé des questions, tout ça, c'était vrai. On était là. Mais quel gâchis pour les Congolais. Mais oui, c'est très bien. Voilà. Donc nous sommes là pour que Sassou dégage. Que l'enjeu de Sassou Nguesso dégage n'est plus politique, ni social, et encore moins économique. Parce que tout ce qui est du politique, élection, tout compagnie, ça ne sert à rien. Tout ce qui est du social, il a tout détruit. Tout ce qui est l'économie, l'enjeu devient existentiel. Qu'est-ce que nous, Congolais, en tant qu'êtres vivants, venus sur Terre, Sassou venu faire ce qu'il voulait. Si peut-être qu'il a la force à payer, si peut-être qu'il a le pouvoir, si peut-être qu'il a les moyens de l'État, si peut-être que c'est la corruption. Mais non, il y a un souci. Ça s'est passé ailleurs. Les gens prennent les responsabilités. Le plus des risques. Dès que vous prenez le risque, dès que vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. C'est pour cela que tous ceux qui sont venus, mais moi je l'ai toujours dit, qu'il y a un service de l'homme qui travaille. J'ai mis les moyens sur ça. Qui équipe pour identifier. Mais certes, il y a eu d'autres qui sont, beaucoup de morts. Hein. Il y a eu beaucoup de morts déjà. Quelques-uns qui venaient, mais voilà, il y a de la vie qui, depuis 2010, me chutaient, me menaçaient, tout ça. Il y a un tiers qui sont morts déjà, hein, beaucoup. Ils sont passés par là, passés. Quand tu es là-bas, voilà, donc entre eux. Mais il y a d'autres qui sont compris qu'il vaut mieux être imbécile, donc on est avec les vrais, donc ce sont tués, mais il reste quelques, voilà. Il y a un qui venait de, voilà, j'ai fait la vidéo avec le fils du président Joachim Yobé Opango, que je l'ai même appelé Jean-Charles Jacques Opango. Je l'ai appelé, non, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, hein. J'ai dit non, il y a un monsieur qui s'appelle Papa, on allait à repérer. J'ai même signalé dans Facebook ce profil. Et donc on a déjà tout. On a tout. Il y a des gens qui l'ont, mais maintenant je suis maintenant. Qui est ce monsieur? Voilà. Donc on le suit maintenant. Maintenant après il faut continuer à faire ça, mais ça reste dans l'ordre. Mais on va punir. Moi je peux pas. L'humanité est comme ça, hein, tu vois. Tu vois ce qu'il a pris comme terrain de jeu, de venir m'insulter mes dents. Que j'ai des gens jaunes, que j'ai de l'autre. Regarde. Et donc, monsieur de 63 ans cette année, hein, le 1er juin 2026, j'aurai 63 ans. Regarde, c'est nickel, que je veux tout. Je veux que ça reste naturel. Tout chez moi est naturel, regardez. Tout naturel. Donc, je vais rester là dans ces mains. Pour faire le naturel, il faut déjà se protéger du point de vue alimentation, état d'esprit, tout ça. Ce qui fait que, voilà. Donc tout est naturel. Hein? Je n'éteins pas mes cheveux, jamais. Je ne teindrai jamais, ils sont là. Parce que j'ai avancé déjà les crises. Parce que si tu n'avances pas les crises, les cheveux blancs arrivent très vite. Donc comme j'ai avancé les crises, j'essaie de regarder bien. Tout nickel. Quand on me voit, on dit, ah tiens, mais comment toi? Donc c'est ça, la matière grise. Donc les soucis, il y en a. Tout le monde a des soucis. Mais surtout nos peuples congolais. Au regard de ce mal, de ce mauvais, trop mauvais pour être utile à nos peuples congolais, trop mauvais pour les enjeux interraciaux, trop mauvais, parce qu'on fut placé là, que j'en appelle même à la France, que malgré les situations, vous avez placé un gars qui nous a fait du mal, mais on peut toujours changer de paradigme. Hein. C'est-à-dire que Sassou, pourquoi vous gardez encore Sassou Nguesso? Parce que de toute façon, il y a les lois de la biologie, hein, la vie et la mort. Maintenant, comment se terminer ça? Donc, on ne sait pas comment les mondes qui arrivent. Bon, on ne sait pas. Mais le mal est profond. Ils ont fait du mal à tout le monde dans ce pays. Sassou Nguesso, la France-Afrique. Donc, il n'y a pas un Congolais qui identifié, qui activiste, résistant, distant, autre, qui n'a pas suivi Sassou Nguesso, la France-Afrique. Et c'est pour cela que d'un point de vue déjà historique, il faut relever le défi déjà de la transmission que j'ai fait ici en esquisse. Hein. Je voulais faire beaucoup de vidéos sur l'histoire de la civilisation. Je vous l'ai fait. Moi, je dis que, oui, messieurs, vous avez tout compris. On a été dans fils qui
Oui, tu as vu, ton fils qui a, on peut mettre en EFAC, sciences. Bon, on fonce. Il a eu sa dose, que je vous ai expliqué. Il a dit, vraiment, il a dit, tonton, tu as fait vraiment, je dis, tu as un cerveau. Ben oui, on est la matière grise. J'ai fait sciences au Congo, en France et autres. Donc on le sait parce qu'on n'a pas les l'environnement, on a eu beaucoup de choses, beaucoup d'Africains qui, des cerveaux qui ont été choqués ici en France, n'ont pas eu leur poste ni fonction. On n'est pas chez nous. J'ai toujours interprété ça, adapté ça, que je ne suis pas chez moi. C'est par le racisme. Pour si on n'a pas voulu me donner tel poste, telle fonction, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas chez moi. Chez moi, c'est en Afrique. C'est chez moi au Congo. Et donc, par conséquent, s'il y a des soucis pour moi avec mon pays, c'est moi-même qui dois prendre les responsabilités de dire. Donc, moi, je ne m'en veux pas à la France. Je n'en veux pas à l'étranger. Non, c'est notre pays. C'est notre pays, on doit se battre. Parce que cette matière grise et bien d'autres qui sont ici, hein, des sciences humaines, à la médecine, à la psychologie, à l'histoire, géographie, tout compagnie, sciences humaines, hein, la littérature, à tout, il y en a plein. Nous avons formé. Et nos enfants qui sont ici, eh oui, ce sont des cerveaux qui peuvent aussi transmettre. Moi, j'ai la chance, mais je n'ai plus d'enfants mineurs, mais j'ai la chance des vrais cerveaux pour mes enfants. Des vrais. C'est des vrais cerveaux. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, pour le reste, on peut venir chuter ou faire ça, c'est le monde. Moi, je ne veux pas. De venir chercher à corrompre et tout ça, non. J'en ai subi tous les assauts, toutes les humiliations. Jamais vu. Jamais vu. Je dis toutes les humiliations, tous les assauts, exultés, menaces, traitises et tout. Donc quand je dis que le noir, l'ennemi des noirs, c'est le noir lui-même, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Ce n'est pas... Donc c'est quelque chose qui doit pas euh, créer les amalgames, non, simplement de responsabiliser. Et moi je pense plutôt d'éduquer, parce qu'on ne pourra jamais gérer la connerie humaine. On ne pourra jamais. Donc il faut seulement transmettre pour que chacun puisse comprendre que, bon, il y a des choses. Sassou a eu son temps à détruire l'humanité au Congo. Et si demain, il y a d'autres qui viendront aussi détruire ces gens-là, il n'y a pas. Moi, si ça arrive au Congo, qu'il y a un tordu qui fait du mal à ces gens-là, vous voyez, Ayatonga, malgré sa condition, comme c'est passé, Ayatonga sera l'omerta. L'omerta, c'est-à-dire s'il y a un tordu là, l'après Sassou, au Congo, dans les 10, 15, 20 prochaines années, 20 prochaines années qui me restent de ma vie active, physique, même si j'y tiens, mais je n'y ferai pas. Yatonga ne parlera pas. Il ne parlera pas. Parce que c'est comme ça. L'humanité est une contradiction. L'humanité, c'est le mal absolu, en fait. Mais nous avions deux tiers du mal qui est gouvernement. Nous avons qu'un tiers des biens. Donc, c'est avec le un tiers là qu'il faut se battre. Mais avec le un tiers, il faut trouver des stratégies de la transmission entre les biens. Pas avec le mal. Le mal n'y changera pas. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Parce que moi, je ne serai plus en vie depuis 2011 que j'ai lu contre Sassou Nguesso. Je l'ai dit et je redis. Et que je l'ai même dit à un moment donné, quand il y avait mon iPhone à l'époque abonné à Orange. Orange, je vous dis Orange, de 2009 à 2016, que après je suis parti plus d'Orange. Vous avez travaillé avec Sassou Nguesso, avec le logiciel Pegasus, avec tout ça qui me fliquait. Je n'ai été partout, il me suivait. Et depuis que j'ai dit non, c'est fini. Donc il faut dire que Orange, vous avez joué contre la liberté, la dignité des citoyens congolais à l'étranger. Même les rendez-vous et autres, vous avez tout. Vous avez tout pour que ça soit avec tout. Mais nous aussi, nous utilisons les mêmes méthodes à la suite Sassou Nguesso pour rendre justice là où il y a injustice. C'est pour cela qu'on vous dit, c'est pour cela qu'on dit que Sassou n'a pas de monopole de ce qu'il fait. Ce sont les moyens de tous, c'est le pouvoir de tous. Donc récupérons ce pouvoir et nous allons rendre justice là où il y a eu injustice par les passeports visa, par les pièces administratives, par tout. Donc ils vont payer aussi les prix. Et c'est comme ça.
Donc ça s'est passé partout. Non, ne cherchez même pas midi à 14h pour réfléchir. Non, on va là tout droit vers ça. Merci, à bientôt.